Bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinaire du jour. Donc, pour les habitués ou non, voilà, vous savez qu'Ericom, depuis un peu plus de 2 ans, organise des webinaires assez fréquemment. Et celui de ce jour, en ce 14 octobre, donc, c'est de parler de tout ce qui est analyse et réduction de ces consommations énergétiques grâce à des systèmes IoT. Et voilà, durant le webinaire, on va voir ce qu'Ericom peut proposer et les cas d'usage que l'on a déjà déployés et qui fonctionnent très bien afin de réduire et de surveiller ces consommations énergétiques. Avant de commencer, donc, en fin de session, il y aura un jeu de questions-réponses. Vous avez un onglet qui s'appelle Q et R comme questions-réponses où vous pouvez, voilà, au fil de la présentation, poser vos questions si vous avez des questions et j'essaierai de répondre à tout le monde à la fin de ce webinaire. Voilà. Au sommaire, donc on va présenter Ericom, voilà qui nous sommes. Un bref récapitulatif, on va dire, sur les annonces et les souhaits du gouvernement, sur tout ce qui est énergie, déterminer les postes énergivores, qu'est-ce qui consomme le plus dans le tertiaire notamment, pourquoi on vient installer de l'IoT, à quoi va servir les systèmes IoT au niveau de l'énergie. Ensuite, choisir, quand on installe un réseau, un environnement privé ou un environnement pardon, public, quel réseau choisir et pourquoi. Et puis, on axera beaucoup sur les cas d'usage possibles sur la fin de ce webinaire et enfin le jeu de questions-réponses. Comme qui nous sommes, Ericom, nous sommes donc distributeurs, grossistes, pourquoi pas, mais distributeurs à forte valeur ajoutée. Et nous avons donc 3 sites en France. Donc le siège social est à Paris-Montparnasse. Nous avons des bureaux commerciaux à Saumur dans le Maine-et-Loire, ainsi qu'un centre logistique et administratif basé à Bouferré en Vendée. Sur l'exercice fiscal précédent, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2,5 millions d'euros. Nous sommes là depuis 21 ans, donc 21 ans que nous connaissons ce domaine IoT et M2M. Et vous avez voilà, une équipe de 13 personnes qui comprend voilà, toutes les composantes d'une entreprise, mais à savoir voilà, un service administratif, un service logistique, service commercial bien entendu, très important, un service technique. C'est aussi ça notre valeur ajoutée, c'est qu'on est très technique, expert dans le domaine, et puis un service marketing également sur tout ce qui est promotion, exhibition, salon. Donc le métier d'Ericom, si on se base sur l'IoT, donc le sujet du jour, on va pouvoir, fonctionner, du côté d'Ericom avec des offres, tiroirs. Mais il faut savoir qu'on est en capacité de vous proposer toute la chaîne de valeur de l'IoT. La chaîne de valeur de l'IoT, aujourd'hui, on va commencer par quelque chose d'hardware, c'est-à-dire les capteurs. Les capteurs, ils servent à quoi? Ils servent à collecter de la donnée, sur le terrain, sur les sites, dans les industries également, afin de récupérer de la donnée. Donc, voilà, on a une large gamme, large proposition, sur des capteurs IoT avec, tout type de protocole. Ensuite, ces capteurs, ils doivent envoyer cette information, mais pour cette information, il faut une infrastructure. Donc l'infrastructure, ça va être de l'infrastructure, dédiée à l'IoT, donc tout ce qui est LPWAN, donc LoRaWAN, Sigfox ou autre. Mais on a aussi, dans un environnement privé, la possibilité de repartir, sur des réseaux, 4G, voire 5G. On va le déployer un petit peu après, mais voilà, on a plusieurs, solutions au catalogue en termes d'infrastructure réseau. Autre que IoT également, mais voilà. Donc vous avez le capteur, vous avez le réseau. On peut aussi parler de réseau, opéré
Et ensuite, eh bien, il faut récupérer cette donnée. Donc, on la prend, on la transporte, on la véhicule et il faut bien voilà, un point de chute. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc des plateformes IoT qui vont vous permettre voilà, de vous connecter à votre propre interface et puis d'analyser les data pardon, récoltées, les visualiser sous forme de dashboard, sous forme de KPI. On peut en extraire des tableaux de bord, on peut recevoir des alertes. C'est ce que l'on va aussi déployer sur ce webinaire par rapport à la valeur que l'on remonte. Et puis la petite nouveauté depuis, qui existe depuis un peu plus d'1 an désormais, c'est qu'on a d'autres services qui sont propres à Ericom, que l'on vient rajouter à ces 3 premières briques. Donc voilà, on a plusieurs solutions, mais on va par exemple proposer des formations. Donc notre service technique est à même de proposer des formations ou voir par exemple des études de couverture sur site, des audits, des choses comme ça. Ça, c'est les services IoT que l'on va voir un petit peu après. Alors ici, sur les 3 premières briques IoT, effectivement, donc là, on mentionne quelques partenaires donc qui sont voilà, propres dans leur cœur de métier. Mais voilà, pour commencer sur la collecte de données, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Wateco, qui est un fabricant français de capteurs LoRaWAN et Sigfox. Donc là, on va en parler. On travaille aussi avec la solution Robo, qui est une solution sur la gestion de l'eau, dédiée au gaspillage de l'eau et à la consommation d'eau. Solution LoRaWAN. Monit est une solution propriétaire 868, une solution américaine qui propose également toute la chaîne complète, mais sur une solution propre à Monit, donc capteur, passerelle et cloud. Beware est une solution LTE-M de tracking, donc pour traquer des objets à forte valeur. Et PNI, ce sont des plots places de parking en LoRaWAN également, une solution américaine avec qui nous travaillons. Donc ça, c'est sur la partie collecte. Donc on a, vous voyez, plusieurs, on va dire, métiers différents, du tracking, de la place de parking, et puis sur des marques un peu plus génériques avec Wateco, on peut adresser vraiment beaucoup, beaucoup de cas d'usage. Sur la transmission de données, on a un partenaire très important également qui s'appelle HMS Networks. Et dans ce groupe HMS, vous avez donc les solutions E1, qui sont des routeurs intelligents et qui vous permettent, enfin, qui vous donnent la possibilité, pardon, de vous connecter voilà, à distance sur des liens sécurisés, sur tout bâtiment, toute usine, partout dans le monde. Et puis, ils ont une solution également intéziste qui est plutôt dédiée au building. Et là, c'est sur la gestion des climatisations. On y reviendra après. Sur tout ce qui est LoRaWAN, donc passerelle LoRaWAN, nous travaillons également avec Carlink, solution française qui est leader sur le domaine de la passerelle LoRaWAN. Et on a également une autre alternative option qui est plutôt dédiée sur voilà, du multi-protocole, donc recevoir des flux entrant dans une passerelle et pouvoir les ressortir sur des protocoles spécifiques. Et puis Advantech également sur les gammes routeurs 3G, 4G, 5G. Pour la partie analyse de données, voilà, on a des solutions comme Chiron, d'IOthink Solution, qui est connue dans le monde de l'IoT, donc une plateforme multigénérique. Exacom, Rileva, Exostructure de Schneider, par exemple, qui sont aussi d'autres plateformes avec qui nous travaillons sur des besoins un peu plus spécifiques, sur des process industriels, sur des rapports. Donc voilà, on a, selon les demandes clients, plusieurs possibilités en termes de plateforme IoT. Les services que l'on peut donc proposer, donc comme je le disais, on peut qualifier, auditer avec l'aide de nos clients. On va aider au choix technologique sur cahier des charges. On peut venir sur site et voilà, en amont d'un projet. Alors des projets, voilà, avec un certain volume d'affaires, bien évidemment, mais voilà, on est capable de discuter de ceci avec nos clients finaux ou des clients intégrateurs afin de choisir la meilleure solution possible, technique et budgétaire aussi,
pour des projets. Donc ça, voilà, c'est notre métier. Formation, j'en parlais, donc des formations sur mesure, des formations basiques, des formations un peu plus spécifiques. Donc on peut faire des formations en ligne. On peut aussi se déplacer chez nos clients, afin de former des équipes, par exemple des équipes terrain qui vont être amenées à déployer, ce dont on parle aujourd'hui, donc déployer des réseaux IoT, du capteur IoT, afin de, voilà, de connecter, tout ce qui est énergétique. Donc on peut former des équipes pour s'assurer qu'elles soient autonomes, dans le futur. L'accompagnement, on peut aider, à la mise en service, à l'installation. Donc ça, on peut le faire, généralement aussi, à la suite d'une formation. Si on se déplace sur site, eh bien, on va faire un cas d'usage concret avec un premier déploiement à faire. Donc nous ne sommes pas installateurs de solutions, mais, on peut aider nos clients à voilà, la bonne mise en œuvre de la première installation, et on est aussi capable de faire des configurations spécifiques dans les produits. Donc comme je vous le disais, nous sommes experts dans le domaine, donc voilà, faire du développement spécifique, Node-RED, des choses comme ça, pour faire un firmware qui va bien pour nos clients. On peut aussi le faire chez nous. En termes de conseils, donc on va préconiser effectivement, les solutions que nous avons, et puis l'expertise. Je me répète, mais voilà, nous sommes experts dans le domaine. Donc, on a une réelle expertise sur, les solutions que nous revendons. Vous avez accès à un support hotline, donc toujours quelqu'un de disponible, voilà, pour tout type de support, hein, que ce soit du support, on va dire avant-vente, du support sur du produit, vous aurez toujours quelqu'un de disponible, chez Ericom. Donc support avant-vente, ingénieur application, j'en parlais, donc là, c'est plutôt rentrer vraiment dans la technique du produit, et puis formateur produit, j'en reviens sur les formations. Les services IoT, j'en parlais il y a 2-3 slides. Donc effectivement, on a des nouvelles briques qui sont propres à Ericom. Donc on a une plateforme, IoT qui s'appelle IoT Air, qui va permettre, c'est une plateforme, basique, voilà, qui va permettre de déployer, des choses, très simples en IoT. C'est remonter de la valeur de température, remonter une valeur d'humidité, remonter une valeur d'ouverture de porte, des choses très spécifiques avec des dashboards qui sont déjà préétablis. Donc ça, c'est quelque chose qui est, disponible, avec, voilà, des dashboards qui sont faits et qui servent justement à déployer des premiers POC et s'assurer que, bah, tout remonte bien. Donc ça, c'est une première brique. Ensuite, on a, voilà, un network server, LNSR qui est propre à Ericom également. Donc c'est un cœur de réseau, où l'on peut, voilà, insérer, plusieurs gateways, du multi-gateway sur une même instance, et vous pouvez gérer plusieurs sites sur ce cœur de réseau qui s'appelle LNSR. Et ensuite, vous avez, la possibilité également de souscrire des cartes SIM multi-opérateurs que l'on peut intégrer dans tout type de routeur ou de passerelle, avec plusieurs types d'abonnements, selon la data que vous voulez envoyer. Et ça également, c'est disponible, auprès de, Ericom. Pour quelques clients, voilà un panel, de clients qui travaillent avec nous, et qui travaillent beaucoup également sur, bah, voilà, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'aspect, énergie. Donc les annonces gouvernementales, donc le 6 octobre dernier, il y a un plan de sobriété énergétique qui a été annoncé par le gouvernement français. Donc il concerne, voilà, l'ensemble de la société, à savoir l'État, les entreprises, les collectivités et nous-mêmes citoyens, afin de, voilà, de prendre, conscience, du futur problème ou manque d'énergie. Donc il y a des actions, à réaliser. Il y a 15 mesures phares qui ont été, établies et qui sont destinées à lutter contre le gaspillage et à mieux gérer la consommation d'énergie. Il y a aussi 5 éco-gestes essentiels, pour les citoyens qui ont été mentionnés. Donc à savoir, avoir une température du chauffage à 19 degrés dans les pièces, et les locaux.
baisser la température des chauffe-eau à 55 degrés, éteindre les appareils non utilisés ou les appareils en veille, parce que ça effectivement, ça consomme toujours un petit peu d'électricité. Décaler l'usage de certains appareils en dehors des heures de pointe. Donc là, on parle vraiment du foyer, citoyen, hein. S'équiper de thermostats programmables. Donc toutes ces actions vont, amener, voilà, à réduire. Le but, c'est économiser de l'énergie. Tout ce qui est, énergétique, effectivement, par rapport à tout ce qui se passe sur le plan, on va dire mondial, aujourd'hui, réchauffement climatique, plus, certains conflits fait que, bah, voilà, le coût de l'énergie, va devenir, de plus en plus, important. Le constat actuel, et les objectifs. Donc, il faut savoir que tout ce qui est bâtiment, effectivement, donc, une maison, du tertiaire, une usine, enfin voilà, les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels sont les principaux consommateurs de gaz et d'électricité. Le gaz est pour moitié utilisé dans les bâtiments, 28 dans l'industrie et 20 pour la production d'électricité. Ensuite, l'électricité qui est consommée essentiellement, c'est pour les secteurs résidentiels, les entreprises, donc tout ce qui est professionnel et les grandes industries. Donc vous avez un grand panel, enfin un grand panel, vous avez 3 ou 4 secteurs qui vont consommer beaucoup, voilà, d'énergie, et l'objectif, c'est lisser les consommations en dehors des heures de pointe. Donc est-ce qu'on peut décaler, les heures de pointe, c'est 8h, 13h, 18h, 20h. Bah, si on peut tous, faire un geste ou voilà, programmer, nos consommations d'énergie, en dehors de ces plages, on va, voilà, améliorer tout ce qui est efficience énergétique. Donc les sources, hein, c'est, les sources que nous avons prises, c'est sur servicepublic.fr. Éteindre l'éclairage intérieur des bâtiments, dès que c'est pas occupé, donc ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de sens. Pourquoi l'éclairage doit rester allumé s'il y a personne dedans? Mais ça se voit. Réduire l'éclairage extérieur, effectivement, en termes de luxe, de luminosité, notamment publicitaire, et les éteindre au plus tard à 1 heure. Dans les bureaux, moderniser l'éclairage, l'associer à des automatismes de détection de présence et d'asservissement à la lumière du jour, c'est réduire immédiatement de 10 sa facture électrique globale. Donc, c'est vraiment des gestes qui sont simples, qui peuvent être manuels, mais l'IoT aussi va nous permettre, d'automatiser, ces solutions. Donc, il y a plein de choses à faire et on peut voir que sur le petit, diagramme de gauche, bah, voilà, le chauffage est vraiment, quelque chose qui, bah, voilà, qui est énergivore, à savoir, on est à 22 ou 23 térawatts par an. C'est quand même énorme. Et après, on a tout ce qui est gestion, d'intelligence des bâtiments, les thermostats dans les logements, l'éco-geste électrique, l'isolation, effectivement, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais là, si on parle, tout ce qui est énergie avec l'IoT, il y a plein de choses à connecter et à automatiser afin de, bah, voilà, de voir ce qui se passe et de prendre des mesures concrètes, afin de réduire ces coûts d'énergie. Les postes énergivores, en électricité, donc vous vous notez bien, hein, déjà on peut, si possible, essayer de se baser sur sa facture énergétique, donc sa facture, avec votre, contrat d'énergie, et on peut déterminer les pics de consommation, donc voilà, quand est-ce que je consomme le plus? Donc déjà on peut, se tabler sur, les horaires. On se doute bien que c'est tel, voilà, des bureaux en pleine journée, bah, forcément, on consomme plus. Et puis après, bah, les axes de surveillance, très clairement, ça va être le chauffage, ça va être l'éclairage, ça va être la climatisation, ça va être tout ce qui est appareil bureautique, donc voilà, tout ce qui est, PC, tout ce qui est, téléphone, enfin voilà, tout ce qui touche, aux outils aussi de communication, et l'eau chaude sanitaire. Tous ces postes sont vraiment énergivores, donc on va essayer de les surveiller, de les connecter, de plusieurs manières, et on peut faire
on peut les surveiller de plusieurs manières et le but est de remonter de la donnée de tout ça pour, pour réduire encore une fois, les consommations. Donc pourquoi on vient installer de l'IoT? En quoi l'IoT peut aider à surveiller et réduire ses consommations? Bah, tout simplement puisqu'avec de l'IoT, sur place, vous n'avez pas forcément, voilà, d'éléments qui vous permettent de, remonter de la donnée. Donc c'est la base de la remontée d'informations. Sans capteur, il est difficile de surveiller les postes clés. Un capteur est capable, d'alerter en temps réel d'une consommation anormale. Un capteur, si vous avez, je prends un exemple bête, un simple, vous n'êtes pas équipé de capteur de température dans vos locaux, dans une pièce, bah, vous ne savez pas si vous êtes, trop chaud, si vous êtes trop froid. Là, on va plutôt chercher au trop chaud, mais voilà, il vous faut une donnée à l'autre bout pour vous dire pour prendre des actions, il faut forcément remonter de la data. Cette data, elle est importante et c'est elle qui va vous dire, voilà, je suis dans le bon chemin ou là, je peux faire beaucoup d'efforts parce que là, ça ne va pas du tout. Donc ça, l'IoT, c'est vraiment le point fort, c'est que c'est de petits objets que vous allez positionner et qui vont vous donner un statut, très rapidement sur ce que vous connectez. Le retour sur investissement, il peut être très, très rapide puisque, bah, voilà, on va commencer, je ne sais pas, à faire de la télérelève, électrique et on va s'apercevoir, tout simplement qu'il y a quelque chose qui tourne, la nuit alors que ça ne devrait pas tourner. Donc bah, là, très clairement, on se dit: «Bah, ce poste-là, on va l'éteindre tous les soirs», puisque ça n'a pas lieu de fonctionner. Donc là, le retour sur investissement, effectivement, par rapport à la facture énergétique, ça peut être très, très rapide. Ils sont autonomes, donc tout ce qui est capteur, en grande majorité, ce sont des capteurs qui sont autonomes sur pile. Voilà, il y a pas de câblage ou très peu de câblage, sauf sur d'autres capteurs où on doit piloter quelque chose. Donc là, on va les alimenter. Heu, je vais déployer ça après. Mais ça s'insère également dans beaucoup de cœurs de métier, donc dans l'industrie, dans le tertiaire, dans l'agriculture, voilà, il y a des panels, de capteurs qui sont, plus ou moins étanches, résistants au choc, et puis qui vont vraiment, dans le cas d'usage, demander. C'est des capteurs qui peuvent être, également peu énergivores, donc les autonomies, elles peuvent aller jusqu'à 10 ans. Un capteur qui va, prendre, une mesure par jour, voilà, il va télérelever, il va envoyer une mesure, par jour, eh bien on a des autonomies annoncées à plus de 10 ans. Donc une fois qu'on installe ce capteur, cet élément IoT, il se débrouille et voilà. Et sachez que vous pouvez aussi, remonter en information le niveau de batterie. Donc quand la batterie, commence à être faible, eh bien on sait qu'on doit aller, la changer. L'intérêt également de l'IoT, c'est qu'on a plusieurs types de réseaux, mais quand on est dans un environnement privé, si je parle du LoRaWAN, donc c'est un réseau que l'on déploie vraiment beaucoup, heu, eh bien, on peut vraiment rentrer dans le cœur de métier, du bâtiment. Donc avec des passerelles de collecte qui vont faire office d'antenne LoRaWAN, eh bien, derrière, on va pouvoir récupérer toutes les datas des capteurs dédiés à l'énergie et les réintégrer, en mode bus, en BACnet. Donc ça, c'est des protocoles qui sont demandés. Et puis après, on les insère sur des automates dans des GTB, et ça, c'est vraiment un gros plus également. Historiquement, on venait câbler des capteurs en filaire, sur des GTB, pour des températures de consigne, par exemple. Aujourd'hui, ça se fait en sans fil. Et puis, bah, avec de l'IoT, si on est sur une solution globale, capteur, réseau, plateforme, on peut avoir en temps réel, on se connecte à son interface et on sait ce qui se passe, voilà, sur ce que j'ai déployé. Et puis je peux avoir, tout de suite des alertes si, voilà, j'ai dépassé mon bilan énergétique qui doit être, ma consommation journalière. Et bien voilà, si à 11 heures le matin, il y a déjà un pic qui est là et que ça ne doit pas aller, bah, vous êtes alerté. Donc je parlais du réseau, pourquoi choisir tel ou tel réseau.
On a la possibilité en IoT, aujourd'hui, donc si je parle IoT, on va parler Sigfox, ou LoRaWAN. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres réseaux émergents, hein, qui existent déjà, qui sont le LTE-M et le NB-IoT. On commence déjà à travailler sur ces solutions, mais en France, on va dire aujourd'hui, sur tout ce qui est énergétique, voilà, le plus gros choix de capteurs va être en Sigfox ou en LoRaWAN. Donc le réseau opéré, c'est quoi? C'est, bah, vous allez déployer un capteur dans vos bâtiments, dans vos industries, voilà, chez des particuliers, pourquoi pas. Et cet élément va dialoguer directement sur les antennes opérateurs. Donc Sigfox, Orange et Bouygues Telecom ont déployé des antennes dédiées Sigfox ou LoRaWAN pour véhiculer tout ce qui est information des capteurs IoT. Et puis derrière, on va récupérer sa donnée sur le serveur, le back-end que l'on appelle de l'opérateur. Donc ça, le réseau opéré, ça va être sur des petits réseaux de capteurs. Si on a quelques unités par-ci par-là, eh bien voilà, ça peut être une solution qui va très bien. Faut s'assurer que l'on soit bien couvert à l'intérieur du bâtiment ou de son entreprise, ou même à l'extérieur, hein, d'être couvert en Sigfox ou en LoRaWAN avant d'installer. Faut savoir que donc, puisque vous utilisez les antennes de l'opérateur, vous allez avoir un abonnement par capteur, donc un abonnement annuel. Et puis, comme je le disais, vous récupérez vos infos sur le back-end d'opérateur. Donc ça, c'est le réseau opéré. Deuxième solution, on a le réseau privé LoRaWAN. Donc le réseau privé LoRaWAN, on enlève l'opérateur et c'est vous qui êtes en fait votre propre opérateur, c'est vous qui déployez votre propre réseau. Alors ça, c'est uniquement valable en LoRaWAN, pas en Sigfox. Donc c'est le même principe. On déploie ces capteurs, mais au lieu, voilà, la connexion LoRaWAN ne se fait plus vers les antennes opérateurs, mais vers les antennes, vers les gateways, les passerelles que vous allez installer sur place. Donc, avec une passerelle, on peut voilà, avoir un large rayon de couverture, hein. Il faut savoir que la norme LoRa annonce jusqu'à 15 km, voire 20 km en champ libre sur un déploiement urbain, on va dire, voilà, sur une ville comme Nantes, comme Paris. Par expérience, on a de très bons retours. Et sur une passerelle, on peut aisément passer le kilomètre de rayon. Mais voilà, ça va dépendre de la topologie des bâtiments, où est-ce que c'est situé, s'il y a du bruit, enfin voilà. Donc les capteurs dialoguent avec cette passerelle. Et puis derrière, bah, on repart vers une plateforme IoT que nous proposons, donc ça repart en cloud. Ou alors, comme je le disais, on peut rester en local et cette passerelle est capable de réintégrer d'autres protocoles terrain tels que Modbus, BACnet sur des automates directement sur des GTB. Donc, le choix de cette passerelle, c'est plutôt voilà, de choisir les flux entrants et sortants de la passerelle. On peut choisir, donc le flux entrant, c'est voilà, un payload LoRaWAN, une trame LoRaWAN de plusieurs capteurs, bien entendu. On mouline tout ça à l'intérieur et puis on repart par ce qui est demandé en protocole entrant dans l'automate, donc des températures qui vont repartir en BACnet dans un automate et on va pouvoir gérer les régulations et s'assurer que les consignes de température sont respectées. Donc l'intérêt de ce réseau, effectivement, c'est que bah, voilà, puisque c'est vous l'opérateur, c'est vous qui installez l'antenne, normalement, vous devez avoir une très bonne couverture. Si elle est bien installée, cette passerelle au bon endroit, et bien voilà, vous avez une superbe couverture IoT, donc à savoir une couverture LoRaWAN. On peut déployer donc beaucoup de capteurs sur les passerelles, et ça a du sens puisque plus on va déployer du capteur, si on le faisait en opéré, effectivement, on avait un coût par capteur, donc jusqu'à 100 capteurs par exemple sur une passerelle, bah, vous économisez 100 abonnements par an pour chaque capteur. Et puis, comme je le disais, on peut rester en local ou alors on repart sur le cloud, sur la passerelle. Euh, donc, c'est vraiment intéressant. Les solutions Ericom, donc pour les postes énergétiques, donc nous, notre métier, effectivement, avec notre expertise et avec notre panel fournisseur, ben, c'est de vous proposer une large gamme
de solutions capteurs qui sont associés à votre besoin, donc sur l'énergie, donc l'électricité en premier lieu, mais aussi tout ce qui est gaz et eau, puisque l'eau aussi devient une denrée très, très rare. Et on sait aussi gérer tout ce qui est eau. Donc on a un large panel de capteurs, et ça vous pouvez, bien évidemment nous solliciter sur, tel cas d'usage. Ensuite, notre métier, c'est de vous transférer les informations sur le réseau de votre choix, donc comme je viens d'expliquer sur Sigfox, sur LoRaWAN ou autre, hein, voilà, sur d'autres réseaux. Il faut savoir qu'on travaille, sur d'autres solutions IoT, mais voilà, on sait, dialoguer en Bluetooth, on fait encore de la radiofréquence, enfin voilà. C'est discutable. Dès qu'on parle réseau, protocole de communication, on a forcément des choses à vous proposer. On s'interface avec les solutions déjà en place, donc sur des GTB, des automates, des supervisions. Nous savons faire. On sait, voilà, qu'il y a pas mal de choses compatibles aujourd'hui sur le marché et que voilà, on déploie déjà, donc on a de l'expérience là-dessus. On va vous proposer la plateforme de visualisation adéquate avec une donnée claire. Donc ça également, c'est un plus, hein. Comme je le disais au début, on peut, choisir des briques chez nous. On peut uniquement sourcer du capteur, on peut aller jusqu'au réseau. Si vous êtes éditeur de plateforme, bah, effectivement, vous n'avez pas besoin forcément de la plateforme, ou alors on prend la solution globale. Et puis encore une fois, j'insiste dessus, on a un réel support technique, sur les installations que nous mettrons en œuvre. Donc on peut, faire plein de choses chez Ericom pour réduire ses consommations. Donc là, on va partir, réellement sur, les cas d'usage. Alors on ne les a pas tous mentionnés, il doit y en avoir une bonne dizaine ou une bonne douzaine, des choses que vous connaissez peut-être déjà. Mais sachez que tous les cas d'usage que je vais déployer là, c'est des choses que nous faisons, tous les jours. Heu, donc c'est des choses simples, basiques, mais qui vont vous aider forcément à baisser, voilà, vos consommations. Nous parlions chauffage, qui est un gros poste. Il va falloir s'assurer bien évidemment, dans les locaux que, bah, les températures sont respectées. Donc sur tout ce qui est capteur de température, on a une large gamme. Donc là, on a un capteur d'ambiance qui est beaucoup demandé, en ce moment, heu, pour diverses raisons. S'assurer que voilà les températures de consigne, sont là et le chauffage fonctionne bien, mais aussi surveiller par exemple, bah, que les bureaux dans les collectivités, bah, on n'augmente pas le chauffage à plus de 19 degrés comme le demande l'État, enfin voilà. Donc on a plein de demandes de ce type et on a aussi d'autres capteurs plus spécifiques, à savoir un capteur avec une sonde déportée, pour, surveiller, heu, les sorties de ballons, donc l'eau chaude sanitaire. On l'a en double sonde également. Heu, donc la température également, enfin voilà, pour commencer, c'est vraiment le poste clé, dans les bâtiments. Ouais, surveiller le chauffage, et puis s'assurer avec d'autres éléments derrière qu'on ne perd pas en chaleur. Donc la température est vraiment la data clé, aujourd'hui, et ça peut déjà vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Donc on va suivre les consignes de température dans les locaux. Je le répète encore une fois, on peut réinjecter ça dans une GTB. C'est du sans fil, mais voilà, on peut faire les choses. On va suivre les températures d'eau chaude sanitaire, puisqu'on nous demande aussi de ne pas chauffer désormais dans les locaux et entreprises, on ne devrait plus avoir d'eau chaude. Ça, c'est ce qui a été annoncé aussi. Nativement, les capteurs peuvent, gérer des seuils hauts ou des seuils bas. Donc par rapport, on peut aussi le gérer bien évidemment sur la plateforme. Mais si on dépasse le seuil de 19 degrés ou 19,5 degrés, eh bien tout de suite, on va recevoir une alerte. Et je le répète, on injecte les valeurs en Modbus, en BACnet, sur des systèmes de gestion de bâtiments. Donc la température, c'est un élément clé, et il y a plein de choses à faire avec la température. Très clairement, vous installez des capteurs de température si vous n'êtes pas équipé. Alors bon, maintenant, tous locaux, on va dire, relativement récents, vous allez forcément avoir accès à une température, sur, voilà, une climatisation, des choses comme ça, mais il faut s'assurer que cette température, déjà ce qui est affiché est bon, et puis tout de suite, on va voir où on en est, quoi.
Ensuite, bah, effectivement, on va pouvoir remonter tout ce qui est compteur. Donc les compteurs électriques, on a encore une fois une large gamme, on a plusieurs façons de faire de la télérelève électrique. On peut le faire en TIC, on peut le faire en pulse, on peut le faire en flash LED, donc avec le flasho, on peut le faire en Modbus. Certains compteurs délivrent une sortie Modbus, donc on va aller chercher le registre d'index de consommation avec un capteur Modbus LoRaWAN. Donc là, eh bien, tout simplement, on va suivre les index des compteurs, on va suivre le tout en flash LED. La particularité, c'est qu'on peut s'interfacer avec tout ce qui est TIC, des informations compteurs Enedis. On a un capteur qui s'appelle le TICSO, qui peut remonter toutes les valeurs du TIC, donc télé information client, et on peut l'alimenter directement via le compteur, on peut l'alimenter directement via la sortie TIC du compteur, et on peut l'alimenter également avec une batterie externe. Sur ça, sur ce TIC, on a un mode question-réponse, donc on vient le questionner, voilà, de ce qui se passe sur ce compteur et il nous envoie, voilà, les valeurs, en périodique ou sur variation de données. Donc on est aussi capable nativement dans le capteur de remonter, voilà, il y a une variation, et bien, j'envoie tout de suite, les valeurs de ce qui se passe sur ce fameux compteur. Donc tout ce qui est compteur de consommation, aujourd'hui, on peut gérer une large gamme de compteurs, heu, voilà, sur plusieurs types de connexions, on va dire, TIC, Pulse, Modbus ou Flash LED. Également, donc là, c'est directement sur les armoires. On va suivre les consommations en triphasé ou monophasé. Heu, donc là, on a un capteur, un compteur d'énergie, qui va nous permettre de remonter directement sur les armoires, donc au départ armoire, bah, voilà, certains secteurs du bâtiment, et on a plusieurs versions, donc du 0,60 ampères, 0,400 ampères et du 0,4000 ampères. Donc ces capteurs sont livrés pour les 2 premières versions avec des tors ouvrants, les 0,60 ampères, les 0,400 ampères, et puis sur les 0,4000 ampères, donc des énormes puissances. Donc là, on est peut-être plus sur le domaine industriel, si souvent demandé. Il y a des boucles de Rogowski avec plusieurs diamètres qui sont disponibles en option. Donc ça, départ armoire, ou également sur des process industriels pour surveiller des lignes de production où il faudra le neutre. On est capable de remonter tension, courant, COSFI, les puissances actives, euh, les puissances réactives, l'énergie active, l'énergie réactive, le tout en positif ou négatif. Et là, comme vous voyez, donc la plateforme avec le dashboard associé à ce compteur triphasio, eh bien, pour chaque tore, on a les valeurs remontées, donc L1, L2, L3, et on peut mettre des seuils, effectivement, des pics de consommation sur chacune des valeurs que vous pouvez voir à l'écran. Donc, si je dépasse, voilà, 18 ampères, 20 ampères, et bien du coup, j'envoie une alerte et c'est pas normal puisque sur la dernière semaine où mon process fait que sur les 15 derniers jours, j'ai jamais eu cette valeur. Donc pourquoi ça se passe aujourd'hui comme ça? Et on va pouvoir déterminer bien évidemment les postes que l'on veut suivre. Tout ce qui est effectivement, j'en parlais, climatisation. Donc là, on a une solution IoT de marque Intesis, donc Intesis faisant partie du groupe HMS Network. Et là, on va pouvoir effectivement dialoguer avec les unités euh, de climatisation avec quasiment toutes les marques du marché. Donc, on mentionne Daikin, Mitsubishi, Toshiba, LG. Enfin, voilà, le panel est très très large. Je pense qu'ils sont tous cités. Et la particularité, c'est que l'on peut s'interfacer avec toutes ces marques qui ont leur protocole et on peut gérer à distance justement voilà, ces systèmes de climatisation, ces unités de climatisation. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est très en vogue et on en fait de plus en plus. Et puis, vous avez aussi des passerelles multi-protocoles de conversion. Donc, voilà, il y a des, c'est un peu comme le LoRa tout à l'heure. Eh bien, pour tout ce qui est clim, on va repartir également sur BACnet, Modbus, Mechanix ou Home Automation. Et vous avez une plateforme dédiée Intesis qui va vous permettre de piloter tout ça
Donc le but, c'est de contrôler effectivement toutes les unités de climatisation, et puis de réduire ses consommations puisque si s'il fait trop froid ou trop chaud, on peut gérer uniquement tout ce qui est climatisation. Il faut savoir que tout ce qui est centrale traitement d'air, même sur les toits, est très énergivore. Donc les gérer à distance, les couper à distance, ça a beaucoup de sens. Suivi des ouvertures, donc puisqu'on parlait chauffage, eh bien voilà, truc tout bête, mais pendant qu'on chauffe, il va falloir éviter de laisser les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes. Donc il y a un capteur qui existe qui permet de détecter les ouvertures ou les fermetures en indoor. Donc voilà, c'est un capteur très simple, vous voyez, avec un système magnétique, et qui permet aussi de remonter la température et l'humidité. Donc on peut corréler l'ouverture de porte avec voilà, une baisse sensible de température et on envoie une alerte. Et bien évidemment, sur ces passerelles, on peut renommer le capteur par l'endroit où la porte du bâtiment, on peut la renommer et on sait tout de suite ce qui se passe et à quel endroit. Donc là, on peut intervenir directement et s'assurer que ça ne recommence plus dans le futur. C'est des gestes tout simples. Mais là, par exemple, un capteur qui est vraiment pas cher du tout à l'achat, tout ce qui est perte de chauffage, au prix du kilowattheure, on va vite amortir la solution. Donc on va remonter de l'information et puis on va être également dans la possibilité de prendre des actions par rapport aux données que l'on remonte. Ce qu'on appelle du pilotage, du contrôle commande. Donc je reçois une température, et bien je vais peut-être prendre une action pour éteindre quelque chose. Et ça, on peut le faire en LoRaWAN. Ça nécessite d'avoir des capteurs en classe C. Donc le classe C par rapport au classe A, aujourd'hui vous avez deux classes majeures en LoRaWAN. Le classe A, le capteur est destiné à vous envoyer de l'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les uplinks. Donc les payloads, c'est des uplinks. On envoie ça. Et puis on peut aussi lui envoyer un message, donc un downlink, pour le reconfigurer, mais on ne peut pas le faire en temps réel. Il va profiter du prochain envoi qui est destiné pour envoyer un message. Le classe C, en fait, c'est la même chose que le classe A, sauf qu'on peut envoyer un message à tout instant. Et pour ça, il faut que le capteur soit à l'écoute du réseau, à l'écoute d'un ordre. Donc, c'est la gamme classe C. Mais puisqu'il est en écoute d'un ordre, on ne peut pas le laisser sur batterie puisqu'il est toujours en écoute. Donc, on alimentera bien évidemment ces capteurs de 9 à 24 volts sur la gamme NKE. Et puis là, on a jusqu'à 4 sorties. Donc, on peut gérer des contacts. Ça peut, pourquoi pas, marcher dans l'éclairage, basculement de contact. Et puis, je pilote des choses de l'autre côté. Donc ça, c'est des capteurs qui sont très intéressants. On pouvait le faire en LoRaWAN, mais on peut le faire aussi avec un système Avior. Donc c'est un petit boîtier Riding que vous pouvez voir ici, qui a une multitude d'entrées-sorties, du Tor, de l'analogique. On peut faire plein de choses avec, comme un petit automate en fait. Et là, on va pouvoir gérer des alarmes par SMS, par email, en tweet, des messages vocaux. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est très sympa, qui existe également sur la plateforme Keyroad que nous proposons. Et puis, on va aussi pouvoir le piloter par SMS depuis une appli mobile sur le web. On peut prendre des actions à distance par rapport à ce que l'on remonte comme état sur les entrées de ce produit Avior. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut insérer des calendriers, des timers, des compteurs. Pour ce qui est chauffage, pour ce qui est de l'éclairage, eh bien, on peut gérer un calendrier horaire et se dire tous les soirs, eh bien, je vais éteindre mes sorties à 20 heures, puisque c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, on peut gérer du pilotage à distance sur tout ce qui est horaire, sur calendrier, horaire et puis compteur si
Si j'ai atteint mon nombre d'impulsions, par exemple, sur de la télé-relève, hein, eh bien je coupe. On-off d'équipement et surveillance de consommation. Donc là, c'est une prise Watteko, qui s'appelle le smart plug, qui peut être très utile dans voilà, la surveillance et surtout le pilotage. On parlait des éléments de bureautique, les éléments de communication. Donc sur cette prise, jusqu'à 16 ampères, on va pouvoir éteindre à distance un équipement ou un groupe d'équipements, puisqu'on pourrait, pourquoi pas, mettre ça sur une triplette entre parenthèses, plusieurs équipements branchés, jusqu'à 16 ampères. Et puis on peut surveiller également, tout ce qui est consommation. Donc on peut s'assurer, par exemple, dans, ce qu'on disait, au tout départ, tout ce qui est mode veille, il va falloir, prendre l'habitude, de ne plus laisser nos appareils en veille. Donc là, on peut très bien déterminer, sur encore cette plateforme que, bah, voilà, nos équipements sont toujours en veille et sont pas éteints. Donc là, on les éteint clairement, on fait un off à distance et on pourra les rallumer le matin, pourquoi pas. Donc ça, cette prise, cette smart plug, encore une fois, est très intéressante dans le système, on va dire, bureau, building. Mais on peut imaginer, brancher tout type d'équipement derrière, hein. On peut faire la même chose également avec tout ce qui est, fil pilote. Donc lui, il est dédié au convecteur électrique. Donc c'est un capteur, je reviens ici, hein, là on est sur du classe C effectivement, puisque quand on décide de couper, il faut que ça se fasse tout de suite. Donc et on est sur des capteurs qui ne sont pas sur batterie, mais qui sont alimentés directement sous le secteur. Idem pour celui-ci, on est sur de la classe C. Si on associe donc ce fil pilote, à un relais, on peut faire du on-off à distance, donc d'équipement, il n'y a pas de problème. Mais il peut aussi, gérer les ordres de sous-chauffage, des convecteurs électriques, donc les 6 modes de chauffage: confort, éco, antifreeze, le stop bien évidemment et confort -1, confort -2. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux convecteurs électriques, mais c'est un outil LoRaWAN qui va permettre de gérer, tout ce qui est, chauffage. Plus faire du on-off, effectivement à distance. On en parlait tout à l'heure, je mentionnais une phrase qui disait qu'il ne fallait pas, bah, voilà, allumer ou chauffer des pièces qui ne sont pas utilisées. Bah, on a des capteurs multifonctions. Donc ici, on a un capteur Vacao qui nous permet de détecter si on a voilà, des personnes ou non dans, des salles de réunion. On peut également analyser la luminosité en luxe. Donc, est-ce que mes lumières sont restées allumées? Donc toutes ces valeurs, donc on remonte également du CO2, du COV, mais la température, l'humidité, la pression atmosphérique, bah, toutes ces valeurs, elles sont très intéressantes, heu, puisqu'on va pouvoir justement prendre des actions. Des actions directement pour éteindre le chauffage, éteindre la lumière, puisque, bah, voilà, la pièce est vide et puis, il est 20 h, donc on s'assure que tout ça, bah, rentre bien dans l'ordre que l'on se dit, c'est économiser de l'énergie. Donc il y a d'autres, on parle de l'électricité, mais on mentionnait le gaz, l'eau, c'est un peu pareil que le compteur électrique, hein. Sur ce type de compteur, bah, voilà, on va pouvoir aussi, remonter de l'information de compteur d'eau ou de compteur gaz. Il faut savoir que sur le gaz, on a, la certification ATEX Zone 1 et puis on a plusieurs types de clash d'étanchéité IP55, IP68, pardon. Et sur un même capteur, vous pouvez relier jusqu'à 3 compteurs. Donc la version IP68 est fournie avec un câble extrémité main libre en 6 brins et vous pouvez connecter, pourquoi pas, jusqu'à 3 compteurs sur un seul capteur LoRaWAN. Donc encore une fois, on installe ce matériel. Voilà, pendant une semaine, on va voir ce qui se passe en termes de consommation. Et puis, bah, on va définir son seuil tout de suite. On se dit, voilà, je fais 1 mètre cube par jour. Et si je dépasse le mètre cube, bah, j'envoie une alerte. C'est pas normal. On détecte les fuites. Idem pour le gaz. L'anti-gaspillage, je mentionnais la solution robot.
Donc là, c'est une solution également plug and play. Ici, vous avez des turbines qui existent en plusieurs diamètres, hein, qui commencent à DN20 jusqu'à DN300. On a des versions mid également. Et sur un boîtier, on peut connecter, là on imagine une nourrice, hein, départ, voilà, départ de canalisation d'eau. On peut remonter jusqu'à 4 turbines. Et puis on va vous remonter voilà, la consommation et également détecter des fuites, une surconsommation très utile dans, par exemple, les sanitaires. Une chasse d'eau qui reste allumée, bah voilà, ça consomme de l'eau. Tout ça, on va pouvoir le détecter de cette manière. Ça, c'est la solution robot et c'est une solution LoRaWAN qui fonctionne en opéré, en privé, avec la plateforme qui va bien. Bon, on aurait pu faire d'autres cas d'usage. Bon, j'avance un peu, on prend du retard. Il y a plein de choses à dire. Mais voilà, la gestion de niveau de cuve de fuel. Voilà, vous voyez là, par la période actuelle, on sait gérer ces choses. Par exemple, gestion de niveau de citerne de fuel, de gaz liquide. On a des capteurs qui vont bien. Donc on a une multitude de cas d'usage. Et si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à nous en parler et on trouvera forcément une solution. On vient de se dire, on mentionnait le chauffage. Donc on a une solution qui s'appelle le Monitemp Air que nous lançons. Donc très simplement, c'est voilà, des capteurs, un environnement LoRaWAN privé, donc c'est-à-dire qu'avec cette passerelle Carlink Zeptocell que vous allez pouvoir connecter directement sur un port USB, interfacer des capteurs dessus et vous allez surveiller vos températures de bureau dans vos buildings. Donc on a une offre bah voilà, qui est lancée. Il y a une offre avec 5 ou 10 capteurs. Et c'est une solution plug and play, c'est-à-dire que tout vous est livré, vous n'aurez plus qu'à installer vos capteurs, cette passerelle, on vous donne vos identifiants pour vous connecter à la plateforme. Et voilà, un capteur de température, hein, très simple à, on va dire, à installer. On peut, on peut le coller au mur, on peut le visser. Enfin voilà, c'est très simple. Il y a un support derrière. La passerelle, on a juste à la plugger et puis on a juste à prendre son PC à se connecter. On a beaucoup de stock dessus, donc pas de problème sur tout ce qui est température. Et puis dans cette offre, vous avez 1 an d'abonnement à cette plateforme. Donc n'hésitez pas, si cette offre vous intéresse, à m'en faire part par email où vous aurez mes coordonnées. Voilà, il nous reste 6 à 7 minutes, tout simplement pour répondre à vos questions. Si vous avez donc posé des questions sur ce petit onglet questions et réponses. Alors, j'ai plusieurs questions, donc déjà ça commence. Les alertes de votre plateforme sont-elles envoyées par SMS? Alors oui, on a plusieurs solutions. Alors la solution la plus simple, c'est l'alerte email aujourd'hui, qui est gratuite. Donc toute alerte que vous mentionnez sur, voilà, un dépassement de seuil, sur un niveau de batterie, sur une inactivité de capteur, on peut vous avertir par email, bien entendu. On a des solutions SMS, mais qui sont payantes. Voilà, on a un package, qui va bien, mais toutes les alertes, voilà, on peut les gérer effectivement par SMS si vous le souhaitez, mais, dans la plupart du temps, voilà, une notification email est suffisante. Mais si le SMS est vraiment important, oui, c'est possible. Le coup, je ne l'ai plus en tête, mais ce n'est pas très important. Quelles sont les infos récoltées sur les compteurs Enedis? Alors, les compteurs Enedis, on va, comme je le disais, plutôt s'interfacer sur voilà, tout ce qui est Linky et PMI, PME avec le port RS232. Donc, les Linky, on vient sur tout ce qui est TIC. Et on remonte tout ce qui est disponible sur la téléinformation client, donc heure close, heure pleine, je ne sais plus tout ce qu'il y a, mais voilà, toutes les informations qui sont disponibles sur la TIC seront renvoyées de toute façon en LoRaWAN, donc il n'y a pas de problème. Le seul compteur que nous ne faisons pas, c'est le compteur Saphir, qui n'est pas connecté aujourd'hui avec nos solutions. Mais, voilà,
la grande majorité des compteurs électriques sont remontés par les solutions Ericom. Avez-vous du stock sur les capteurs de température? Je viens d'y répondre, pas de problème. En moyenne, combien de temps faut-il pour installer un réseau IoT? C'est très rapide. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en place. Là, dans l'offre que nous proposons, température, passerelle, connexion à la plateforme, nous, on vous livre tout clé en main. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez 5 capteurs, ça va vous prendre 10 minutes montre en main. Si vous avez plutôt un profil intégrateur et que vous voulez voilà, mettre plein de choses IoT, ça peut prendre un peu plus de temps, bien évidemment, mais il ne faut pas hésiter à nous appeler, on peut vous aider. Et puis aussi, quand on vend la brique complète jusqu'à la plateforme, tout est déjà créé. Donc au départ de notre centre logistique Ericom, bah voilà, les capteurs sont créés, la passerelle avec un cœur de réseau est déjà connecté également à la plateforme. Vous allez recevoir vos identifiants. Après, c'est, on va dire, c'est du montage, c'est de l'installation. Euh, Quelques paramètres à faire peut-être dans la passerelle sur voilà, les attributs Modbus ou les attributs BACnet, puisqu'on ne connaît pas forcément les équipements derrière, sur des registres Modbus par exemple, mais c'est très rapide. Enfin voilà, ça ne va pas vous prendre. J'ai pas de temps à donner, euh, mais c'est relativement rapide et encore une fois, on vous aidera pour ça. Quel est le diamètre des tors sur le 400 ampères? Alors, le diamètre des tors, je ne l'ai plus en tête, mais de mémoire, c'est du 24 ou du 26 millimètres. Mais je vous enverrai l'information, il n'y a pas de problème. Si on perd une ou des trames, l'information de consommation sur la plateforme sera erronée dans le cas de comptage de consommation. Alors effectivement, si on perd des trames pour X raisons, on a la possibilité d'enregistrer dans les capteurs les valeurs. Par contre, oui, ça va faire un pic quand on va retrouver le réseau et que ça va repartir sur la plateforme, ça fera un pic. Donc effectivement, ça peut faire une, comme vous le disiez, une érosion des données, mais on peut le gérer. On peut aussi également faire de la gestion d'automation, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure aussi, on peut surveiller la connexion d'un capteur, que le capteur soit bien actif et qu'on envoie bien ces données sur la plateforme. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et qu'on ne reçoit pas la donnée, on intervient et on n'attend pas 7 jours ou 15 jours pour s'apercevoir qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà. Ensuite, votre système IoT permet-il d'automatiser la régulation de chauffage? Oui, oui, oui. Voilà, on peut remonter tout type d'informations. Alors surtout, encore une fois, la température. La température, on la remonte et bah, du coup, on va réguler par rapport à ce que nous remontons en termes de température dans les locaux, dans les bâtiments. La résolution max des capteurs, c'est 0,1 degré. Donc, c'est quand même quelque chose de bien d'affiné. Et puis voilà, donc et réguler le chauffage. Après, s'il y a des systèmes en place, oui, on peut réguler le chauffage avec des systèmes IoT. Installez-vous le matériel même à l'étranger? Alors, c'est discutable. C'est discutable, mais bon, à première vue, non, mais heu, ça dépend où déjà et puis, et ça se discute. Oui, on peut aider à une première mise à l'installation. Donc pourquoi pas, oui, on pourrait aider, mais faut voir si c'est, en Guadeloupe ou en Réunion, on fera peut-être le déplacement. Non, blague à part, oui, pourquoi pas, faut en discuter, on peut se déplacer, à discuter. Voilà, j'ai encore d'autres questions, mais on s'était dit 1 heure, donc bah, n'hésitez pas à m'envoyer, toutes, vos questions sur julien@ericom.fr. Ici, hop, nous avons donc le 18 novembre prochain, un nouveau webinar animé par Sébastien qui sera focus sur la gamme Advantech.
donc sur tout ce qui est routeur 4G et 5G. Voilà, on va déployer voilà, les solutions existantes, ce que l'on peut faire avec des routeurs, des cas d'application. Donc ça, c'est le 18 novembre à 10h, toujours à 10h, toujours un vendredi, et ça sera la gamme Advantech. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre participation, enfin votre audition à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes, vos questions, vos projets sur julien@ericom.com ou sur notre site internet également, hein. On a la possibilité de poster des messages et puis nous vous répondrons bien évidemment dans les délais les plus brefs. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis bon week-end à vous pour ce soir et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.